temps de me faire un petit café? Mais oui, Ça te bien dérange sûr. pas? Est-ce que 2 cafés, j'ai le droit? Bah oui, je pense que Je j'ai le droit. je mérite. Ouais. Mais ok, trop bien, t'étais déjà venue ici alors. Oula, comment j'arrête ça? Je sais pas. Arrêtez! Clara Luciani vient de dévoiler Mon sang, un 3e album qu'elle a écrit durant sa première grossesse, qui nous raconte les liens qui l'unissent à ses proches, à ses peurs, à ses peines aussi. C'est un projet de l'intime, le plus introspectif qu'elle ait créé jusqu'ici. Le jour de notre rencontre, Clara est en studio de répétition, où elle prépare son grand retour sur scène. Et à quelques minutes de la retrouver, je ne peux que me demander dans quel état d'esprit se trouve-t-elle à l'idée de défendre ce nouveau disque si personnel. Comment se passent ces répétitions? Eh ben, fort bien. Ouais. Ouais, franchement, T'es c'est trop contente? cool. Il y a un côté... Il y a toujours un petit côté colonie de vacances, que ce soit en répète ou en tournée, mais le côté... on passe nos journées ensemble, on se retrouve du matin au soir à faire de la musique et aussi beaucoup des blagues, faut le dire. C'est comme ça qu'on tient quand même aussi. Et c'est hyper bon enfant et c'est cool pour moi de voir les chansons... Vivre, devenir réalité presque, tu vois, quitter le laboratoire du studio et devenir réel, quoi. Il y a un truc qui est assez émouvant. Et je peux pas m'empêcher à chaque chanson de me dire comment le public va réagir à ça ou à ça. Et justement, j'allais te demander, parce que l'album est sorti il y a quelques temps, là, le 15 novembre, il est sorti. Comment tu te sens à l'idée de retrouver ton public avec ces nouvelles chansons ? Parce que certes, la scène, tu l'as pas quittée il y a si longtemps que ça, finalement. Tes derniers concerts, c'était en janvier 2023. Ouais. Mais depuis, il s'est passé beaucoup de choses, puisque tu as donné vie à ton premier enfant, déjà. Une créature. Une créature. et ton 3e album, ce 3e album dont on va parler, Mon sang. Donc ouais, dans quel état d'esprit t'es à l'idée de revenir après tous ces événements-là? Ben, je suis hyper excitée. J'ai aussi une légère appréhension, tu sais, de... Quand t'as pas fait de vélo depuis longtemps et que tu te dis « Est-ce que je sais toujours faire du vélo ?» Mais je crois que ça va et je crois que c'est quelque chose qui va me revenir dès le premier pas que je vais me mettre sur scène. Il y a quelque chose de tellement immédiat dans l'énergie que transmet le public. Enfin, moi, je sais que c'est quelque chose qui me porte beaucoup. Et puis maintenant, j'en suis plus à mon premier concert, donc c'est vrai que j'ai un peu des automatismes des automatismes et des techniques même pour me recentrer, me calmer. Et le fait, par exemple, je t'en parlais tout à l'heure, de regarder quelqu'un, de vraiment plonger mon regard dans les yeux de quelqu'un qui a l'air dans le concert, ça m'aide énormément. Parfois, il y a beau avoir des milliers de personnes dans la salle, je me focus vraiment sur une personne, j'oublie le reste et je me dis « Ok, tu chantes pour elle ». Et ça rend le truc un peu moins intimidant. Enfin, j'ai plein de petites astuces comme ça que j'ai acquises au fur et à mesure des concerts et qui fonctionnent bien pour moi parce que moi, je suis une vraie traqueuse à la base. Donc j'avais besoin de poser peut-être un cadre et de savoir que... Ouais. Et est-ce que tu appréhendes le fait de chanter toutes ces nouvelles chansons? Parce qu'on va en parler dans quelques minutes. Je pense qu'on va retourner dans le studio de répétition. Mais cet album, Mon sang, il est très intime, très personnel. Est-ce que le fait d'interpréter ces chansons sur scène devant des gens qui, je pense, vont connaître les paroles par cœur, qu'est-ce que tu penses que ça va te faire? Ça va me faire bizarre, parce que c'est vrai que, comme tu le dis, j'ai jamais été aussi loin dans la confidence. Ça a toujours été des chansons à la première personne et qui me racontaient, mais là, j'ai l'impression d'avoir atteint un nouveau step d'impudeur. Ouais, oui, c'est ça. Toi qui es plutôt pudique, en vrai, de base. Oui, mais de toute façon, je connais beaucoup d'artistes comme ça qui ne sont que contradictions. Oui. Et c'est vrai que c'est marrant à quel point j'arrive à chanter des choses à des milliers de personnes que je ne saurais peut-être pas annoncer à une seule personne. Ouais. Mais bon, c'est la magie de... C'est la magie, c'est ce que j'allais dire. Ça te dit qu'on avait parlé de l'album, du coup? Allez. Clara, j'aimerais bien, pour commencer, revenir un petit peu en arrière, au mois de janvier 2023, parce que c'est à ce moment-là où tu termines ton Respire encore tour. Et c'est à ce moment-là que tu apprends que tu es enceinte et que tu vas donc donner naissance à un petit bébé. Et toi, ce que tu dis à ce moment-là, c'est pas genre je vais me reposer, je vais chiller, là c'est bon, j'ai bien bossé. C'est ok les gars, j'ai 9 mois pour écrire un album. C'est ça qui s'est passé. Oui, je suis un peu dit comme ça, je me dis waouh, je suis complètement psycho. Mais j'ai toujours été comme ça, j'ai toujours été légèrement hyperactive. Et en fait...
Je crois que ce que je me suis dit concrètement, première pensée, c'est j'espère que je vais pouvoir rester active. Parce que j'avais eu autour de moi des femmes qui malheureusement avaient très vite été alitées dans leur grossesse, etc. Et je me suis dit, j'espère de tout mon cœur que j'allais pouvoir rester active et créative pendant ces 9 mois. Et je crois que je me suis un peu mis ce challenge-là en espérant que mon corps suive mes plans, quoi. J'avais aucune idée de si ça allait être possible ou pas. Mais t'as senti que c'était un besoin instantané ? J'ai senti que... J'ai su que ça allait me chambouler émotionnellement parce que je suis déjà de nature hypersensible et je savais que la tornade hormonale allait me... Inspirer, en fait. En tout cas, me conduire dans des recoins de mon évolutivité que j'avais pas encore visité. Et je me suis dit, je crois qu'il y aura des jolies choses à écrire sur tout ça. Très vite aussi, ça m'a interrogée sur la question de l'identité, qui j'étais, d'où je venais. Et là aussi, je me suis dit, il y a des thèmes intéressants que j'ai jamais abordés dans des chansons. Ce serait cool d'en faire quelque chose. Donc oui, très vite, je me suis dit, cette grossesse, au lieu d'en faire quelque chose d'immobilisant et de juste rester à la maison à préparer la chambre et à plier les bodys, j'aimerais bien faire quelque chose, sortir de là avec quelque chose pour mon enfant. Un truc à lui donner plus tard en lui disant, regarde ce que j'ai fait pendant ces 9 mois-là. Je trouvais ça hyper fort symboliquement. Et donc, je me suis mis ce défi-là et je suis trop heureuse d'avoir pu le tenir. Et donc, tu décides d'aller écrire. Qu'est-ce que tu fais ? Tu vas dans une maison, dans un studio ? Tu t'isoles un petit peu ? Non, pour le coup, j'étais un peu bloquée à Paris parce qu'il y avait pas mal justement de visites médicales, machin. Je me suis dit, je vais faire quand même au plus simple. Mais j'ai mon ami Sage, avec qui j'ai fait aussi les 2 premiers albums, qui a été très vite dans la confidence et à qui j'ai dit... est-ce que tu acceptes que je vienne assez régulièrement et qu'on commence à bosser sur des idées que j'ai Et c'était assez beau parce qu'en fait, donc le studio était à peu près 20 minutes de chez moi et presque tous les jours, je faisais cette balade, ce chemin qui me conduisait à la fois à mon album et à mon enfant. Il y avait un truc très fort symboliquement, Et est-ce que tu te souviens de ce que tu as ressenti dans ce moment où justement pour la première fois tu t'es retrouvée donc à créer cet enfant et tu t'es retrouvée à créer ton nouvel album. Genre le moment où tu t'es retrouvée devant une page blanche en fait, en te disant ok là je me lance. Est-ce que tu te souviens de ce moment-là et qu'est-ce que ça a créé en toi ? En fait, ce qui est bizarre, c'est que je crois que chez moi, la créativité et surtout le travail d'écriture, ça a toujours été lié à une certaine solitude. Et je crois que très vite, ce qui m'a frappée quand j'ai commencé à écrire ces nouvelles chansons, c'était de me sentir en permanence accompagnée par cet être qui n'existait pas encore. Et ça a vachement influencé les sujets, quoi. Très vite, j'ai écrit Mon sang, par exemple. D'accord. Et je me souviens vraiment de me dire on est quelque part 2 derrière ce micro, quoi. C'était assez bizarre. Un peu ovni dit comme ça. Non mais je comprends l'idée. Cet album en fait tu l'as écrit pour ton fils, ce que tu disais. En tout cas, tu voulais que cet album soit notamment un objet à lui transmettre, avec des idées derrière, des sentiments à lui transmettre. Mais pour autant, c'est pas un album dans lequel tu parles que de ton fils. C'est un album dans lequel tu parles surtout de toi, de tes liens à la famille, à tes amours, à tes amis, mais tu parles aussi beaucoup de solitude, justement, de ta peur du temps qui passe. Donc en fait, moi je me suis dit en l'écoutant, ok c'est un album de la transmission, mais c'est surtout un album de l'introspection. Comment c'était pour toi de réaliser cette introspection à ce moment-là de ta vie où justement tu étais en plein bouleversement, pas que hormonal du coup, mais où tu vois il y avait beaucoup de choses qui se jouaient en toi en fait. Je crois que j'en avais besoin, je crois que quelque part c'était un peu... un devoir pour moi de mettre les choses à plat et de réfléchir à qui j'étais et comment j'allais à ce moment-là de ma vie. Je me suis dit, je vais accueillir quelqu'un qui va prendre énormément de place. C'était le moment de faire le point quelque part. Un peu comme quand tu rentres chez toi avant d'avoir un invité, quoi. Ouais, ok. Faut faire du ménage, là. Faut faire de la place. Ouais, j'ai un peu fait le ménage
Et c'était un peu le bazar dans mon cœur et dans mon cerveau, évidemment, surtout après ces quelques années intenses, très intenses pour moi, dans ma carrière, etc. Donc je crois que ça a été aussi un prétexte pour remettre les choses à leur place. Et je trouve que ça s'entend dans ce disque. Ouais, je suis d'accord. Et est-ce que tu dirais que le fait d'avoir écrit tout ça, justement, et mis de l'ordre, ça t'a permis aussi de, toi, mieux peut-être te connaître, tu vois, en faisant cet album? Ouais, complètement. Mieux me connaître et puis aussi mieux m'accepter sur différents niveaux. Physiquement, mais aussi musicalement. Me dire, OK, c'est ce dont tu as envie, fais-le. Fais-le, OK. Et j'ai eu la chance, pour le coup, d'avoir un label qui m'a suivi dans ça parce que on se disait, oui, peut-être que les gens attendent un album, un deuxième album hyper disco, hyper dansant, etc. Et non, on va pas pouvoir leur donner ça parce que c'est pas ce dont moi j'ai envie et c'est pas ce qui m'inspire à ce moment-là de ma vie, quoi. Et j'aurais pu avoir un label qui me disait non, faut rester dans ce qu'on a fait et qui fonctionne. J'ai été hyper portée par eux et j'ai trouvé ça très cool. Et justement, là, tu parlais vraiment purement de la musique. Qu'est-ce qui t'a amené à aller dans cette direction-là, qui est donc plus pop, plus rock aussi? Je sais que tu as travaillé donc avec Sage, mais aussi avec Pierrick Devin, c'est ça? Qui était déjà présent sur Cœur. Comment vous avez travaillé ensemble? Est-ce que toi, en écrivant les textes, tu savais déjà justement que tu voulais plus trop de disco et plutôt ces sonorités-là? Ou comment ça s'est fait vraiment purement au niveau de la musique? J'ai encore envie de faire un parallèle avec la grossesse. Vas-y, je t'en prie, on est là pour ça. Ça va pas être trop redondant, mais au début, c'était l'inconnu. Et ça s'est dessiné au fur et à mesure des mois. J'ai rencontré mon album à la fin des 9 mois, comme j'ai rencontré mon enfant, dans la mesure où au départ, j'avais des textes, j'avais des mélodies, et je savais pas trop où j'allais. Je savais pas à quoi ça allait ressembler. Je savais à quoi je voulais pas que ça ressemble. Je me suis tout de suite dit que c'était pas un album qui allait être disco, qui allait être aussi dansant que l'autre. Sans me l'interdire, mais juste c'était une sensation. Je me disais, il faut pas aller là-dedans pour ces chansons-là. Mais je savais pas trop où aller. Et en fait, au fur et à mesure des mois, on réfléchissait avec Sage, avec Pierrick, et c'était des couches et des couches de trucs qu'on mettait, qu'on enlevait. On a eu un moment un peu cette idée aussi de faire un peu une référence, vu que c'est un album, comme tu le disais, de transmission, de l'héritage, de justement faire des petits clins d'œil à la musique italienne. On écoutait beaucoup de musique italienne en studio, donc rajouter des petits trucs un peu improbables, certains petits clavecins, des trucs qu'on n'avait pas exploré jusque-là. Voilà. Et petit à petit, le son du disque s'est dessiné, mais assez tardivement. Au départ, on connaissait pas du tout le visage de ce disque-là. On avançait vraiment à tâtons. On savait, moi je savais en tout cas le thème général, l'attitude, mais... Oui, tu savais le fond, mais pas la forme, en exactement. fait. Tu as dit par le passé que faire ton deuxième album, Cœur, c'était très très challengeant. Comment c'était pour toi de faire ce troisième album? Est-ce que ça a coulé de source? Est-ce qu'il y a eu beaucoup d'interrogations aussi? Il y a toujours beaucoup d'interrogations. Chez moi, je conscientise beaucoup de choses, mais je me suis dit que pour que celui-ci soit réussi, étant donné la démarche dans laquelle je voulais le faire, il fallait que j'oublie le public. Il fallait vraiment que je me dise... que tu t'écoutes toi. Que je m'écoute moi et puis que je me souvienne de ce qui m'avait poussée à le faire. C'est-à-dire ce que je t'ai raconté dans un premier temps, c'est un disque que j'ai besoin de faire pour moi, pour me réparer, pour me comprendre et pour me raconter à mon enfant. Et donc j'étais dans cette bulle-là et j'essayais au maximum de ne pas penser à « mais est-ce que ça c'est quelque chose qui va pouvoir passer à la radio? Est-ce que ça les gens vont aimer ça? Est-ce que c'est pas trop violent? Est-ce que c'est pas trop personnel? Est-ce que ça va pas mettre les gens mal à l'aise ?» Juste essayer de me dire tu as besoin de l'écrire, tu l'écris. Et c'est très difficile. C'est très difficile, effectivement, quand on a rencontré un certain niveau de succès sur 2 disques, de se dire, c'est plus important ça, l'élan créatif, la raison pour laquelle je veux l'écrire, que le public. C'est super dur pour moi. Surtout moi qui suis tellement proche du public et qui se désire en permanence de ne pas les décevoir, de leur plaire, etc. Ça a été très compliqué d'accepter que c'était un disque comme ça que j'avais envie de faire. Qu'il fallait que tu fasses pour toi. Mais en même temps... Mais ça t'a aidé finalement quelque part. Oui, et puis franchement, la question ne se pose pas dans la mesure où
moi, je veux pouvoir me regarder dans le miroir et me dire que je suis en phase avec ce que je propose aux gens. Ouais. Je pense que à partir du moment où je commence à mentir, j'aurais beaucoup de mal à défendre sur scène un album qui ne me correspond pas. Ouais. Et Cœur m'a correspondu au moment où je l'ai sorti. Et je serais très heureuse de chanter les chansons de Cœur sur scène, etc. Ça, c'est pas un problème, c'est une facette de ma personnalité. Mais là, aujourd'hui, la photographie a un peu changé. Ouais, Quoi. bien sûr. J'ai évolué, tout ça. Et c'était un besoin pour moi de montrer cette nouvelle part de ma personnalité. J'aimerais bien qu'on arrive maintenant en septembre 2024, parce que c'est le moment où vraiment tu annonces ton retour avec un premier single, qui est donc Tout pour moi. Qu'est-ce qui t'a fait dire que c'était le bon single pour faire ton retour et pour annoncer Mon sang? Pourquoi tu l'as choisi, lui? Franchement, moi, je suis hyper mauvaise pour choisir les singles. C'est pas du tout un talent que j'ai. Donc, en fait, à chaque fois, j'écoute un petit peu ce qui se dit autour de moi. Je fais écouter à ma famille, à mes amis. Et il y a souvent des titres comme ça qui se détachent plus facilement que les autres. Pendant les sessions d'écoute, c'était lui un des titres qui se dégageait? Ouais. Ok. Et je trouvais qu'il ressemblait pas à ce qu'on avait proposé avant. C'est pour ça que je te posais la question. J'aimais bien cette idée de... Parce que j'aurais pu revenir, par exemple, avec Roule, qui a quelque chose d'assez évident, mais en même temps, il faisait trop le lien avec Cœur. Il n'y avait pas vraiment de césure, il n'y avait pas vraiment l'idée de « Ok, ça, c'est la nouvelle moi, c'est la numéra ». Là, c'était plus genre Cœur 2. Et j'avais pas envie de ça. Okay. Même si je l'adore aussi, cette chanson, pour d'autres raisons, mais j'aimais bien l'idée que Tout pour moi, en fait, elle représentait plus l'album dans sa globalité. L'idée de se dire « C'est moi, mais je suis plus tout à fait la même ». Et en même temps, écoutez bien, c'est toujours ma voix, c'est toujours mon goût pour une certaine chanson française, etc. Mais j'ai quelque chose d'autre à vous proposer, quoi. J'aimais bien cette idée-là. Mais dans la foulée le même jour d'ailleurs que Tout pour moi, tu sors Romance, sans crier gare, c'est un peu une surprise. Et moi, ce que j'ai aimé justement dans le fait que tu sortes ces deux morceaux coup sur coup, c'est que tout de suite avec Romance, je me suis dit, ah d'accord, on va aussi avoir cette Clara-là, plus mélancolique, plus nostalgique, parce que Romance, déjà c'est un piano-voix, donc rien à voir avec Tout pour moi qui explose en fait. Ouais. Et tu parles beaucoup de solitude dedans. Et du coup, j'ai l'impression qu'il y aura toujours ça dans ta musique. Enfin, tu vas m'en parler mieux que moi, je vais en parler, mais tu vois, l'album, il commence avec Cette vie. Et dans Cette vie, même si tu parles de rencontres, tu parles d'un amour fou aussi, mais tout de suite, tu nuances ça avec un espèce de pessimisme assez nostalgique, non mais que moi j'aime, j'adore ça. Tu vois, en disant, bon, de toute façon, ce sera pas la Dolce Vita, il y aura des hauts et des bas, mais on va la vivre quand même, cette vie-là. J'ai l'impression que ça, cette espèce de ambivalence, j'ai envie de dire, c'est quelque chose qui t'accompagne toujours. C'est vraiment une peinture assez fidèle de ma personnalité aussi. Je crois que je suis beaucoup comme ça. Je ris beaucoup, je passe ma vie à faire des blagues, etc. Mais j'ai ce truc un peu clown triste de... Je sais pas, de mélancolie inexpliquée, inexplicable, qui m'a toujours accompagnée et avec laquelle je vis très bien. Hein. C'est pas, je veux dire, c'est pas un truc qui m'accable, c'est pas de la tristesse, quoi que ce soit. C'est, je sais pas, une espèce de petit nuage. Ouais. Non, mais ça sent du coup. Un petit nuage comme ça, mais qui fait aussi beaucoup de mon inspiration. Et je saurais pas expliquer ce truc-là. J'aimerais bien parler de ton rapport à l'écriture, parce que j'ai l'impression que tu as un rapport, comme beaucoup d'artistes aussi, c'est vrai, mais assez cathartique à l'écriture, que tu écris dans cet album parfois pour célébrer des très beaux moments quand même, mais aussi pour penser tes blessures, j'ai l'impression. Et donc je me dis que tu écris beaucoup sur des choses que tu as vécues dans le passé, mais il y a un morceau sur Mon sang avec lequel je crois tu as dû aller à l'encontre de ça, c'est Roule, où du coup tu te projettes plutôt dans un futur où justement ton enfant serait plus grand, il commencerait à prendre son indépendance, etc. Du coup, je me demandais, est-ce que le fait d'être en train de créer un petit être, ça a changé ton rapport à l'écriture, à la création, et peut-être même à ta façon de chanter, tu vois, d'interpréter? Je me demandais si tu avais découvert de nouvelles choses de toi dans ton rapport à la création. C'est vrai que c'est intéressant ce que tu dis, j'y ai jamais trop pensé, mais en tout cas, c'est vrai que
étant quelqu'un d'assez nostalgique, etc., en principe, quand j'écris, c'est souvent sur des événements du passé. Et là, c'est vrai que je connaissais pas mon enfant et que oui, c'est ça, en plus, tu le connaissais même pas. À me projeter sur quand il allait marcher et ce qu'il allait être. Et même dans la chanson Interlude qui dit toute la nuit, le petit a pleuré. Bon, il faut pas être complètement... faut pas avoir des dons de devin pour imaginer qu'un enfant va vous réveiller toute la nuit quand il va naître. Mais pour autant, c'est vrai qu'il y a cette projection dans le futur que j'avais jamais faite avant. Exploré, non, c'est assez nouveau. Tout était nouveau de toute façon sur ce disque-là, c'est vrai, parce que j'avais un rapport à ma voix et au corps qui était complètement nouveau. Je veux dire, le fait de trouver des positions dans lesquelles je chantais confortablement parce que mon ventre grossissait de jour en jour. Même de jouer de la guitare, j'imagine. Au bout d'un moment, c'était complètement impossible. Puis j'avais vraiment du mal à trouver mon souffle, etc. Donc il y avait quelque chose d'assez handicapant rapidement. Et en même temps, c'était aussi de l'ordre du challenge et j'aimais bien le fait que je savais que j'étais en train de construire des souvenirs incroyables. Et aujourd'hui, quand j'y repense, quand je me revois en studio comme ça, je me dis mais c'est trop chouette d'avoir vécu ça dans cet état-là et je m'en souviendrai vraiment toute ma vie. Et j'ai l'impression que tout le disque porte cette couleur-là, porte ce souvenir, quoi. Et est-ce que tu sens... moi, je ne suis pas maman et je ne suis pas chanteuse, certainement pas. Vraiment pas. Mais est-ce que tu sens que... Enfin, j'imagine que ça exacerbe un peu les émotions quand on est... Justement, quand on attend son premier enfant et qu'en plus on est en train d'écrire et qu'en plus on est en train d'écrire sur des trucs très personnels. Est-ce qu'il y a eu des moments où tu t'es sentie un peu débordée, quoi, par les événements? Je me suis sentie chamboulée pendant ma grossesse, ça c'est certain. Ça a remis beaucoup de choses chez moi. Mais justement, l'écriture m'a permis de pas me sentir débordée. L'écriture, ça a toujours été... J'ai cette chance inouïe de pouvoir contrôler à peu près mon trop-plein d'émotions en l'écrivant. Ça le canalise, en fait. C'est vraiment mon pouvoir magique. Je me demande en permanence, moi, quel genre de femme j'aurais été si j'avais pas été capable d'écrire. T'as pas la réponse. J'ai pas la réponse parce qu'en fait, je fais ça depuis que j'ai 8 ans, 10 ans, je sais rien. Et très vite dans ma vie, je crois que je me suis rendu compte du pouvoir de l'écriture et du bien que ça me faisait. Donc en fait, j'ai presque pas de souvenir de ma vie sans ça. Et je crois que je pourrais arrêter de chanter. Je crois que je pourrais arrêter de faire des concerts. Je serais malheureuse, bien sûr, ça me manquerait. Mais par contre, arrêter d'écrire, pour moi, c'est la mort, quoi. Je peux pas vivre sans ça. Tu as mentionné l'interlude de cet album. Moi, c'est un moment qui m'a beaucoup touchée parce que, bon, déjà, on entend la voix de tes grands-parents à la fin. Et aussi, j'ai l'impression que dans ce morceau, tu t'adressais à toi-même. Qu'au début, tu t'adresses à une autre femme. Alors, c'est mon interprétation, tu vas me dire. C'est la bonne. Mais je sais pas si c'est ta grand-mère ou ta maman, ou même, je sais pas, d'autres femmes dans ta vie. Et qu'il y a un moment où ça switch et où tu te parles à toi en disant justement... que le petit a pleuré, voilà, que t'as pas trop dormi, etc. Et à un moment, tu te dis à toi-même, si j'ai la bonne interprétation, de ne pas arrêter de rêver. Est-ce que t'as peur d'arrêter de rêver? Est-ce que c'est une de tes peurs? Oui, parce que j'ai l'impression que dans nos sociétés, on lit souvent le rêve, la capacité à rêver, on le lit souvent à l'enfance. Et qu'il y a quelque chose où finalement, quand on devient adulte, faut quitter ces rêveries-là, il faut, c'est vrai. Faut être beaucoup plus, je sais pas comment dire... terre à terre. Capitaliser son temps. Et ça autorise pas beaucoup la rêverie. Et je trouve ça très dommage. Et alors... moi, ma solution, c'était de jamais vraiment devenir adulte, de toujours garder cette part d'enfance, tout ça. Et puis, en fait, quand j'ai su que j'attendais un enfant, je me suis dit, est-ce qu'on peut être encore un enfant soi-même et quand même avoir un enfant et la réponse est oui. Aujourd'hui, je me rends compte que oui. Mais ça a été une de mes craintes de devenir tout à coup très sérieuse. Et en fait, non, ça va. Ça va. Oui.
Il y a un autre sujet que tu abordes, je ne sais pas si c'était une peur, mais en tout cas, je sais que ça t'a fait de la peine, c'est perdre ses amis. Il y a ce morceau qui s'appelle Chagrin d'amis. Et moi, j'ai eu la chance de devoir l'interpréter sur scène à ta release party. J'étais vraiment au premier rang, comme je te le disais. Et tu as dit durant cette soirée que c'était peut-être ton morceau préféré, ou l'un de tes morceaux favoris en tout cas. Est-ce que tu peux me parler de ce morceau et de m'expliquer en quoi il te tient tant à cœur? Je pense que c'est un de mes morceaux préférés parce que ça m'a fait tellement de bien de l'écrire, qu'il y a une forme de reconnaissance. Quand j'ai perdu un ami et on a pris des chemins différents et j'ai trouvé ça tellement difficile de vivre ça. Et ça m'a vraiment anéantie et c'était une double peine parce que j'ai été plusieurs fois quittée en amour, tout ça, mais je savais que j'avais des dizaines et des dizaines de chansons d'amour déçues dans lesquelles je pouvais me réfugier. Et là, quand j'ai vécu ce truc-là, je me suis dit, il n'y a aucune chanson qui parle de moi. Il n'y a aucune chanson dans lesquelles me consoler, quoi. Et je me suis dit, si c'est comme ça, je vais l'écrire. Et c'était un challenge d'évoquer ce sujet-là. Je ne savais pas trop comment m'y prendre et je me suis dit, je suis partie d'une idée très simple. Je me suis dit, on parle très facilement de chagrin d'amour et on ne dit jamais un chagrin d'ami, j'ai un chagrin d'ami. Ouais, c'est vrai. Et je me suis dit, c'est un terme qui devrait être banalisé, quoi, parce que ça arrive. Mais ça arrive et ça fait mal. Autant de mal si ce n'est plus qu'un chagrin d'amour. Et il y a une autre thématique qui est très présente aussi, j'ai trouvé, on l'a un petit peu évoqué tout à l'heure, c'est la solitude, notamment sur ce morceau Romance, mais aussi sur le morceau Seul, parle du coup de lui-même. Et j'ai l'impression que tu as un rapport, j'aimerais bien connaître ton rapport à la solitude parce que j'ai l'impression que c'est quelque chose qui peut te faire du bien. Tu le dis à certains moments sur ces chansons, mais que c'est aussi quelque chose qui peut te faire du mal. C'est un rapport un peu ambigu parce qu'il y a des moments où je la recherche, où je la désire, et il y a des moments où elle me fait peur. Je pense que si je parle autant de la solitude sur ce disque-là, c'est que inconsciemment, je savais aussi que c'était mes derniers instants de solitude. Je crois qu'il y a deux choses qui disparaissent dans les premiers mois de la naissance d'un enfant, c'est la solitude et la paresse. Et j'ai pas écrit d'hymne à la paresse, mais j'aurais pu, et peut-être que c'est le prochain sujet de chanson, parce que je trouve qu'on parle pas assez de à quel point il y a quelque chose de délicieux dans la paresse. C'est vrai. Et à quel point c'est un luxe. Mais je crois que c'est pour ça que j'évoque autant la solitude, parce que c'était mes derniers instants de solitude, et j'ai trouvé ça trop bien que ça me mène à ce degré-là d'introspection, que ça me mène à écrire autant, et j'ai trouvé ça beau, ces derniers instants seuls avec moi. Donc je pense que c'est pour ça que cet album est teinté de ce sujet qui revient effectivement à plusieurs reprises. Et il y a une chanson, moi, à laquelle je me suis beaucoup identifiée. Non, il y en a deux en vérité. Je vais commencer par Courage. Je m'y suis identifiée parce que mon interprétation à nouveau, dedans tu parles du fait d'être une femme et de la charge mentale aussi que cela peut représenter d'être une femme, en plus une femme artiste en ce qui te concerne. Comment est né ce morceau et pareil, est-ce que ça t'a fait du bien de l'écrire? C'est la seule chanson qui est née après la naissance de mon enfant. Je me suis doutée. Et en fait, je faisais que... J'essayais d'aller en studio de 3-4 heures par jour. J'avais beaucoup de mal à quitter mon fils. Et quand j'arrivais au studio, j'étais tellement fatiguée que souvent je m'endormais. D'accord. Et un jour, je me suis réveillée d'une sieste impromptue comme ça. Et j'avais en tête... Et j'ai dit à Sage, attends, je crois que j'ai un truc qui est pas trop mal. Est-ce que tu crois qu'on pourrait rajouter une chanson au disque? Et elle n'était pas prévue. Elle n'était pas prévue du tout. Et en fait, je pense que j'étais dans un moment où... émotionnellement, c'était compliqué de réussir à un peu jongler avec toutes les casquettes, à comprendre comment j'allais être de nouveau chanteuse tout en étant maman et être en studio tout en commandant les couches et machin. Je me suis dit, comment je vais faire coexister ces deux mondes
ce truc hyper artistique et parfois très glamour et machin, et la réalité de la vie d'une jeune maman qui dort pas forcément beaucoup et qui a géré 1 milliard de trucs. Et c'était fou, il y avait vraiment des moments lunaires où il fallait genre à la fois rendre les mix et prendre les rendez-vous pour les vaccins et tout. Et j'avais vraiment une envie de tout faire bien et je me sentais un peu dépassée. Et en même temps, en plus, ce disque, j'avais l'impression que c'était un truc important à faire en tant à la fois que chanteuse et que mère. Donc j'avais vraiment envie que ce soit une double réussite sur ces 2 plans-là. Donc oui, je me suis sentie un peu... J'avais beaucoup sur les épaules. Et ça t'a fait du bien de l'écrire? Ça m'a fait du bien de l'écrire. Et ça m'a fait beaucoup de bien de l'écrire. Ça m'a un peu déchargé du poids que j'avais sur le dos. Et c'est toute la magie, encore une fois, des chansons. Ça représente un moment bien particulier dans ma vie. Aujourd'hui, j'ai l'impression d'avoir trouvé déjà un petit peu plus les clés, les réponses à comment gérer tout ça à la fois. Puis le temps aussi, et le fait que mon bébé soit devenu presque un petit garçon, tout ça, et puis le fait que l'album existe. Je suis à un autre moment déjà. Ouais, bien sûr. C'est une photo toujours d'un instant T, une chanson. C'est pas... C'est vraiment ça, c'est chaque album, les 3 albums, c'est des albums photos. Ouais. Si je parcours les chansons, je me vois telle que j'étais. Tu vois les souvenirs. Ouais, vraiment, ça convoque des sensations, des émotions très précises et des versions de moi qui sont pas tout à fait celles que je suis aujourd'hui. Même le dernier album n'est pas exactement ce que je suis aujourd'hui. Oui, parce que t'es là à l'instant où on parle. Et est-ce que ça t'a fait du bien d'écrire le morceau « Ma mère » ? Est-ce que t'as fait écouter à ta mère ? Est-ce que tu lui en as parlé ? Non, je lui ai fait écouter une fois qu'il était terminé, quoi. C'était pas un projet. J'ai toujours aimé l'idée d'écrire à un moment donné sur ma mère. Ok. Mais je crois qu'il fallait que je règle certains trucs avant et que je comprenne certaines choses. Peut-être que tu deviennes mère toi-même. Ouais. Parce que c'est ce que tu dis et que dorénavant tu la comprends. Oui. C'est ça que tu dis dans le morceau. Oui, et puis je crois que aussi je comprends son amour pour moi. Ok. Parce que je crois que il y a un truc un peu ingrat d'enfant où part du principe que c'est normal et que c'est assez banal l'amour qu'on reçoit quand on est enfant de la part de nos parents, quand on a de la chance comme moi pour en recevoir bien sûr. Et en fait quand j'étais enceinte, je me suis dit mais c'est quand même fou que je puisse ressentir déjà autant d'amour pour quelqu'un qui n'existe encore même pas. Et quand j'ai eu mon enfant aussi, c'est ce que j'ai dit à ma mère, je dis mais toi tu m'aimais comme ça du coup, c'est incroyable. Et je pense que ça m'a fait réaliser au-delà de l'amour, mais aussi le niveau de dévotion, le niveau de soin. Et oui, j'ai enfin compris certains trucs que ma mère, par pudeur, ne m'avait jamais dit. Et je crois que c'est ça qui a inspiré cette chanson-là. Le fait de réaliser l'immensité de son amour pour moi. De se mettre dans ses chaussures. En fait. Exactement. Ouais. Et quand elle l'a écouté, c'était comment ? C'était fort. Ouais. Mais encore une fois, comme c'est quelqu'un d'extrêmement pudique, qui est l'inverse de moi, c'est-à-dire que moi, dès que je ressens quelque chose, dès que je le pense, j'ai malheureusement tendance à l'exprimer immédiatement. Enfin, j'ai pas de filtre. J'ai besoin je suis dans l'hyper-communication pour le meilleur et pour le pire. Et ma mère, au contraire, beaucoup de rétention d'informations. Ouais. Et du coup, je crois qu'elle a dû hocher la tête et me montrer qu'elle était touchée. Mais je veux dire, là où moi, j'aurais fondu en larmes. Parce que j'ai ce côté drama queen qui ne me vient pas d'elle. Elle est beaucoup plus dans la maîtrise de ses émotions et de ses sentiments. Malheureusement, c'est pas quelque chose dont j'ai hérité. Voilà. Quand tu as sorti Mon sang, donc le 15 novembre dernier, et quelques jours après, tu as publié sur Instagram, le jour même, je sais plus, bon, en tout cas, tu as publié une vidéo sur Instagram où on te voit avec ton grand-père enfant, et par-dessus, il y a une voix, ta voix, et tu nous racontes pourquoi tu as créé cet album, ce qu'il signifie, etc. Et il y a quelqu'un qui a dit dans les commentaires, je sais que tu lis tout, donc peut-être que tu l'as vu, je crois que c'était une femme qui disait « On t'a aimé libre et rebelle, on a aimé tes fantômes et tes paillettes. On aime déjà cette vie pleine de liens, tissée de notes et de mots, qui de fil en aiguille nous lie à toi un peu plus à chaque album. » Est-ce que tu as l'impression que le fait d'avoir écrit sur toi et tes liens qui t'unissent plutôt à tes proches a aussi renforcé le lien qui t'unit à ton public et aux gens qui t'écoutent ? Je l'espère, mais
Tu vas le savoir peut-être sur scène. Oui, mais aussi je crois que ce qui se passe, c'est que quand on croit écrire quelque chose de très personnel, en fait, on n'est jamais aussi proche de l'universel, parce qu'il n'y a rien que je raconte ici qui n'a pas déjà été vécu par 80% des gens qui vivent sur cette planète. Enfin, je veux dire, et même 100%, parce qu'on a tous, peu importe la nature des liens qui nous unissent à nos parents, on a tous des parents, on a tous cette sensation de porter un héritage, un espèce aussi au-delà de la génétique, mais quelque chose de presque mystique, de l'idée de porter des souvenirs, de porter des vies antérieures. Enfin, ça c'est quelque chose, je crois, qu'on ressent tous plus ou moins à un moment donné. Donc je crois que oui, ça me lie à mes fans dans la mesure où je crois qu'ils peuvent vraiment se reconnaître et se dire oh, elle est vraiment comme nous. Ouais, c'est ça. On est dans le même bateau, quoi. Ouais. Peut-être. Et qu'est-ce que ça te fait là de savoir que dans quelques semaines, jours, tu vas retrouver justement tes fans, ton public sur scène avec toutes ces nouvelles chansons? Comment tu te sens là? Je sais que vous êtes encore en répétition, donc peut-être c'est un peu la course. C'est la course, mais c'est hyper excitant. Puis je suis trop contente. Je trouve qu'on a un super groupe. Il y a 4 personnes qui étaient déjà là, mais oui, ça s'est agrandi. J'ai l'impression la formation. Mais il y a aussi 3 personnes qui sont complètement nouvelles et qui sont super et qui ont énormément d'énergie et de talent. Et je suis hyper confiante sur le fait que ça va être très fort sur scène, entre nous. J'ai l'impression que, alors même qu'on n'a pas vraiment fait de concert ensemble déjà, quand on se regarde et tout, il y a quelque chose, une connexion. Et ça, c'est hyper rare et précieux, ce truc de pouvoir se connecter les uns aux autres comme ça. J'ai une dernière question pour toi, Clara. Une question un peu plus générale sur ton rapport à la musique. Qu'est-ce que tu dirais que tu as trouvé dans la musique et qui n'existe nulle part ailleurs pour toi? La connexion à mon père. Ok. Parce que c'est de nouveau une question de transmission. C'est mon père qui m'a... C'est mon père qui m'a initiée à la musique, en fait. Lui, il joue beaucoup de basse, de guitare et j'ai l'impression que quand je fais de la musique, c'est quelque chose qui me lie à lui, où que je sois, quoi que je fasse. Ça me reconnecte à lui et du coup à mon enfance. Ouais. Parce que je me revois sur le canapé avec mon père qui fait de la guitare et moi qui essaye de trouver des chansons dessus. Je nous revois dans la voiture aussi avec ma sœur et on essayait de s'harmoniser l'une l'autre sur les chansons qui passaient à la radio. C'est un truc de famille, ça vient puiser dans quelque chose du sang, quoi. Ouais. Et avant mon père, c'était ma grand-mère qui chantait, sans même être chanteuse du tout, mais elle était tout le temps en train de chanter Piaf et elle disait tout le temps qu'elle entendait des chansons dans sa tête. Et j'ai l'impression d'accomplir quelque chose pour lequel j'étais prédestinée par mes ancêtres, en fait. Et ça, c'est unique. Et oui, j'adore dessiner, mais j'ai pas l'impression que ça... Non, je trouve pas ça là-dedans. Ouais. Il y a quelque chose de beaucoup plus fort à la musique. Et par exemple, là, j'ai joué dans un film, j'ai adoré jouer dans un film, mais il y avait quelque chose d'assez léger, il y avait quelque chose de pas indispensable là où la musique est indispensable. Ouais. Merci beaucoup, Clara. Merci. Pour ce moment. Merci à toi.